Il y avait une chose qui s'est passée. Il parlait à d'autres langues. La Bible dit clairement à d'autres langues. Car il y a un verset qui dit ceci que c'est lui qui parlait à langue. Il parlait pas aux hommes, mais il parlait à Dieu. Il parlait à Dieu. Quand je parle à langue, je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu. C'est aussi la puissance. De parler à d'autres langues, c'est aussi la puissance. C'est aussi la puissance. Je me conseille une personne d'être l'intime du Seigneur. Là où tu es, la main de Dieu peut te toucher à une seule condition, être vraiment l'intime de Dieu. Être vraiment l'intime de Dieu. Tu as fait autant d'années avec votre maladie. Tu as consulté des médecins, tu n'as pas eu la solution. Tu as consulté de féticheur, tu n'as pas eu la réponse. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus. Bien, le Seigneur, au-delà de tes combats, il y a un nom qui s'appelle Jésus. Au-delà de tes problèmes, il y a un nom qui s'appelle Jésus. Il peut te changer. Il peut te renouveler. Toi qui es plein pour l'enfant, tu as fait autant d'années que tu n'enfantes pas. Il y a un nom qui s'appelle Jésus, qui a confié à Anne Samuel. Il y a un nom qui s'appelle Jésus. Bien-aimé, toi qui ne travailles pas, toi qui as réfléchi au fétiche pour avoir le travail, il y a un homme qui donne le travail. Il s'appelle Jésus. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Car aujourd'hui, je crois, si tu crois avec moi, maintenant même, ça peut se passer. Ça peut commencer à se déclencher. Ça peut commencer à couler déjà. Parce que pendant que je parlais, la main de Dieu est en train de toucher les personnes. La main du Saint-Esprit est en train de circuler lorsque vous êtes. Peu importe maladie incurable que tu as, le Saint-Esprit va le transformer. Ça doit disparaître maintenant au nom de Jésus. Peu importe le problème que toi tu as, peu importe le cancer, peu importe le maladie incurable que les médecins ont dit c'est impossible, la main de Dieu peut encore le toucher et le changer au nom de Jésus-Christ à une seule condition. Si tu crois, tu vas devenir puissant. Si tu crois, maintenant même, le Seigneur va disparaître de ta maladie. Tu es insulté à cause de parce que tu n'as pas de travail. Aujourd'hui et maintenant même, le Seigneur va le faire disparaître. Toi qui as attrapé l'accident, il y a une docteur qui s'appelle Jésus. Maintenant, il veut te guérir. Si tu crois, ça se passe. Toi qui as des plaies qui se cesse jamais. Maintenant, il y a un nom qui s'appelle Jésus. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Ton problème, il peut encore le changer. Tes combats, il peut encore te donner la victoire. Mais à une seule condition, fais-le confiance. J'aimerais dire à un chrétien, fais à Dieu confiance. Fais à Dieu confiance. Là où vous êtes, il y a déjà la présence du Saint-Esprit. Il y a déjà la présence du Saint-Esprit. Oui, il y a déjà la présence du Saint-Esprit. Oui, il y a déjà la présence du Saint-Esprit. Il suffit de croire ici et maintenant. Ça peut se passer maintenant. Ici et maintenant. Ce n'est pas un Dieu de demain, c'est aussi un Dieu de maintenant. Ici et maintenant. Il peut. Bienvenue le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le ministre exaucé. Bonne fête à tous et à tous, que Dieu nous a fait grâce. Arrivons encore cette année 2023. Dieu nous a gardés, on a 365 jours. On était dans la présence de Dieu, on a partagé ensemble et on a parlé de Dieu. Là où vous êtes, je laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. Pour ce matin, j'ai un thème à nous proposer. Un thème qui est dénommé et que la puissance qui transforme une saison. Tu peux dire à ta
voisin, la puissance qui transforme une saison. La Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Bien, le Seigneur. La Bible nous dit une chose que j'aime bien. La Bible n'est pas dit que la puissance il sera là, non. Mais la Bible dit ceci que vous recevez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur nous. Qui doit recevoir une puissance? Qui doit le Saint-Esprit se reposer sur lui? Qui doit recevoir l'insigne de Dieu? Qui doit recevoir la volonté permissive de Dieu? Bien, le Seigneur. Chrétiens que nous sommes, Dieu nous a promis quelque chose. Il dit ceci, vous recevez une puissance. En soi, la puissance, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que Dieu souhaite qu'on soit puissant. Dieu, il souhaite qu'on soit puissant. Parce que quand la Bible est en train de dire ceci, que vous recevez une puissance. Car le Saint-Esprit, il est une puissance. Le Saint-Esprit, il est celui qui fait que la puissance soit sur nous. Parce que de la création, la Bible dit que Dieu a dit en Genèse chapitre 1, le verset 7, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors on peut dire ceci, quand nous sommes l'image de Dieu, on porte aussi la puissance et la présence de Dieu. Il n'a pas l'image de Dieu sans la puissance de Dieu. Avant que Dieu a créé l'homme, quand Dieu a commencé à faire la création de l'homme, Dieu a sur les narines de l'homme pour transmettre à l'homme la divinité et la puissance qu'il avait. La puissance que Dieu possédait, il a donné ça à l'homme. Comment ça? Parce que l'homme, il est l'image de Dieu. L'homme, il est fruit de l'éternité. L'homme, il est fruit de la divinité et de la puissance du Seigneur. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui sur YouTube, sachant que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc quand Dieu a commencé à créer, Dieu a pensé que l'homme soit puissant comme lui, car nous sommes les gens, nous sommes des personnes qui ont la nature de Dieu en nous. Nous sommes les gens d'une génération qui a la nature de Dieu en nous. Parce qu'en nous, quand Dieu a dit créer l'homme, Dieu a voulu que l'homme soit dans le confort. Dieu a voulu que l'homme soit dans l'obéissance. Dieu a voulu l'homme opère de sa dimension, car si nous sommes l'image de Dieu, on peut opérer comme Dieu. Si nous sommes l'image de Dieu, on peut parler comme Dieu. La Bible dit c'est comme il est, tel que nous sommes. Bien, le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Nous, les personnes qui connaissent Dieu, je vais former une personne que Dieu souhaite qu'on soit puissant. Alléluia. Dieu souhaite qu'on soit puissant parce que si nous sommes réellement des enfants de Dieu, si nous sommes réellement des enfants de la lumière, c'est-à-dire que nous sommes l'image de Dieu, nous sommes la ressemblance de Dieu. Et il n'y a pas l'image de Dieu sans la création. Avant que Dieu commence à créer l'homme, Dieu a déjà mis la place que l'homme serait dans les conforts. Les conforts que Dieu a mis l'homme, ce n'est pas seulement matériel, mais c'est d'abord spirituellement. Car, oh my God, car les conforts que Dieu a mis l'homme, ce n'était pas seulement qui était matériel, mais c'était aussi ce qui était spirituel. Parce qu'il est écrit ceci, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que l'homme, de sa nature, l'homme est puissant. De sa nature. Pourquoi l'homme est puissant? L'homme, il ne devient pas puissant parce qu'il est pris hygiène. Non, c'est une mauvaise conception, c'est une fausse raisonnement. L'homme, il devient pas puissant parce qu'il est en train de mettre un blé. Non, mais l'homme, il est déjà puissant. Pourquoi? Parce qu'il est l'image de Dieu, premièrement. Premièrement, l'homme, ce qui fait que l'homme soit puissant, ce n'est pas seulement à jeûner et à prier. Bien aimé le Seigneur, ce n'est pas seulement à parler à l'âme. Non. Premièrement, ce qui fait à l'homme soit puissant, premièrement, c'est l'image que Dieu a déposé sur l'homme. C'est l'image que Dieu a déposé sur l'homme. Car l'homme, dans sa nature, l'homme, c'est une image puissante selon la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des personnes qui sont des puissants. Pourquoi? Parce que notre Père, il est puissant. Notre Père, il est un Dieu qui est rempli d'amour. Notre Père, il nous a fait pour triompher. Il nous a fait pour triompher et pour régner. Il nous a fait pour triompher et pour régner. Donc Dieu souhaite que tu sois puissant. La Bible dit en Actes, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est qui le Saint-Esprit? C'est quoi la puissance? Pourquoi on doit recevoir le Saint-Esprit? Il y a plusieurs qui disent le Saint-Esprit vient dans ma vie. Et il y a plusieurs qui prient, mais ils ne savent pas c'est quoi l'importance du Saint-Esprit. C'est quoi l'importance du Saint-Esprit? Même le Seigneur, Jésus, après d'avoir, il a pris 3 ans son temps nécessaire pour former à ses disciples. Il a formé un disciple, il a monté un disciple le chemin. Après de former un disciple, il dit il faut que je m'en aille. Et je dois prier au Père, vous envoyez la consolateur. C'est qui la consolateur? C'est le Saint-Esprit. Il a ajouté pour dire c'est que quand il viendra, il vous annoncera la vérité tout entière.
Alléluia. Il vous enseignera les choses qu'il ne vous a pas enseignées. Le Saint-Esprit, il est une promesse dans nos vies. Le Saint-Esprit, Christ nous a promis qu'il doit envoyer la consolateur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un esprit, mais c'est aussi être vivant. C'est un esprit qui nous dirige. C'est notre enseignant. Tout un enfant de Dieu, il faut savoir, le Saint-Esprit, il n'est pas seulement un nom, il est aussi une puissance. Car sa parole nous dit ceci, vous recevez une puissance. Pour recevoir une puissance, il faut avoir une relation intime avec le Maître. Pour recevoir une puissance, il faut être vraiment un enfant de Dieu. Il n'y a pas seulement un mot enfant de Dieu, mais il faut que tu sois réellement un enfant de Dieu. Il y a une différence entre porter le nom de l'enfant de Dieu et être vraiment l'enfant de Dieu. Il y a des personnes qui portent le nom des enfants de Dieu, mais dans leur vie, ils ne vivent pas comme des enfants de Dieu. Ils ne vivent pas comme des enfants de Dieu. Qui veut dire ceci? Dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit, il est notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre modèle. Donc, tout un enfant de Dieu, il doit vivre selon le Saint-Esprit. Mon premier point, je dois parler sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un nom, c'est une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit s'est sur vous. Bien, le Seigneur, il est changé avec la Bible. Pourquoi pas Dieu a dit que des anges sera sur vous. Pourquoi pas Dieu a dit que Michael sera sur vous. Mais la Bible a précisé le Saint-Esprit suivra sur nous. Il nous enseignera. Donc le Saint-Esprit, il est aussi un enseignant. Le Saint-Esprit, il est aussi un conducteur. Le Saint-Esprit, il est comme notre coach dans cet art. Il est comme notre parent qui nous prépare à la rencontre de l'époux. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est celui qu'il faut pour la mission. Il est celui qu'il faut pour ta destinée. Il est celui qu'il faut pour votre élévation. Bien-aimé, tu n'as pas besoin à toucher le fétiche. J'aimerais parler à une personne. Tu n'as pas besoin de toucher le fétiche. Car on peut te prendre de la vie, bien-aimé. On peut te ravir l'argent, la succès. Mais si on te laisse Dieu, on te laisse tout. Si on te laisse Dieu, on te laisse tout. On peut prendre mes enfants, mais pas Dieu. Bien-aimé, la personne qui vit avec le Saint-Esprit, il est personne qui ne dépend pas du gouvernement, mais qui dépend du ciel. Qui dépend du ciel. Qui ne dépend pas des hommes, mais qui dépend de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, il a dit, le Saint-Esprit suivra sur nous. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu sois son ami. Il faut que tu sois réellement son ami. Et il y a une différence entre sentir le Saint-Esprit et vivre le Saint-Esprit. Il y a une différence entre pressentir le Saint-Esprit et vivre dans la présence de Dieu. Il y a une différence. Quand on dit que je sens le Saint-Esprit est en œuvre, c'est lui qui peut le sentir, c'est lui à laquelle que Dieu ne vit pas encore dans sa vie. Parce que c'est lui qui vit déjà en moi. Même si on ne le dit pas, je sais qu'il est en moi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un nom, c'est une puissance. On a reçu une promesse, Dieu nous a dit que vous recevez une puissance. On doit recevoir la puissance. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est Dieu. C'est quoi la puissance? C'est la main invisible de Dieu derrière les mains visibles de l'homme. C'est quoi la puissance? C'est l'apparition divine de Dieu pour remplir un corps disposé dans sa présence, pour remplir un cœur qui sont disposés. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est notre Dieu. Bien-aimé, Dieu souhaite qu'on soit puissant, toi et moi. Dieu souhaite qu'on soit puissant comme lui il est. Notre problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il ne veut pas devenir puissant. L'homme, il ne veut pas devenir puissant. Bien-aimé, un enfant de Dieu, il ne doit pas entrer dans la présence de Dieu, mais un enfant de Dieu, son esprit vit dans la présence de Dieu. Un enfant de Dieu, il n'entre pas, mais son esprit vit dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose de la vie chrétienne. Oui, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais ce qui est mieux, c'est des choses importantes. Là, on va se limiter pour cette émission. Des choses et trois choses importantes. La première des choses, c'est avoir la vie de sanctification, parce que sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle personne ne verra Dieu non plus. Et deuxièmement, se vivre selon la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. C'est notre deuxième point. Et le troisième point, c'est refléter l'image de Jésus-Christ. C'est refléter l'image de Jésus.
Il peut donner la puissance à un homme qui se confie à sa présence. Il peut donner la puissance à une femme qui est une femme de l'intimité. Qui est une femme qui fléchit ses genoux pour chercher à faire ce qui est la volonté de Dieu. Il peut confier sa puissance à ses disciples. Car après avoir Jésus part, après 40 jours, la Bible a dit, le Saint-Esprit s'est manifesté. Alors, pourquoi le Saint-Esprit s'est manifesté? Il y avait une promesse, il y avait une soif. Il y avait une promesse, il y avait une soif. Les disciples avaient la soif de Dieu. Les disciples avaient l'envie de vivre à Dieu. Mais qu'est-ce qui l'empêchait? C'était la puissance, c'était le Saint-Esprit de Dieu. Quand il a descendu, Pierre, qui a régné Jésus autrefois, il a prêché, 3000 hommes s'est répandu. Pourquoi? Parce que le Pierre a reçu le Saint-Esprit. Pierre, il était embrasé par le fait. Pierre, il était embrasé par la présence de Dieu. Et mais dans ces générations, il y a un problème qui nous dérange. Ce n'est pas la prophétie, car on a déjà connu la prophétique. Mais notre problème, c'est le fait. Le fait qui a embrassé Erdina Bala. Le fait qui a embrassé des renards banquiers. Dans ces générations, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème que nous ne sommes pas encore embrasés par le fait de l'écriture. Embrasés par le fait de sa parole. Mais Dieu souhaite que tu sois puissant. Tu n'as pas besoin d'avoir peur des sorciers. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de quitter ce car ton Dieu est puissant. Il y a des personnes. Il y avait une chose qui s'est passée. Il parlait à d'autres langues. La Bible dit clairement à d'autres langues. Car il y a un verset qui dit ceci que c'est lui qui parlait à langue. Il parlait pas aux hommes, mais il parlait à Dieu. Il parlait à Dieu. Quand je parle à l'âme, je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu. C'est aussi la puissance. De parler à d'autres langues, c'est aussi la puissance. C'est aussi la puissance. Je me conseille à une personne d'être l'intime du Seigneur. Là où tu es, la main de Dieu peut te toucher à une seule condition, être vraiment l'intime de Dieu. Être vraiment l'intime de Dieu. Tu as fait autant d'années avec votre maladie. Tu as consulté des médecins, tu n'as pas eu la solution. Tu as consulté de féticheur, tu n'as pas eu la réponse. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus. Bien même le Seigneur, au-delà de tes combats, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Au-delà de tes problèmes, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il peut te changer, il peut te renouveler. Toi qui es plein pour l'enfant, tu as fait autant d'années que tu n'enfantes pas. Il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui a confié à Anne Samuel. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Bien-aimé, toi qui ne travailles pas, toi qui as refusé de toucher au fétiche pour avoir le travail, il y a un homme qui donne le travail. Il s'appelle Jésus. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Car aujourd'hui, je crois, si tu crois avec moi, maintenant même, ça peut se passer. Ça peut commencer à se déclencher. Ça peut commencer à couler déjà. Parce que pendant que je parlais, la main de Dieu est en train de toucher les personnes. La main du Saint-Esprit est en train de circuler lorsque vous êtes. Peu importe maladie incurable que tu as, le Saint-Esprit va le transformer. Ça doit disparaître maintenant au nom de Jésus. Peu importe le problème que toi tu as, peu importe le cancer, peu importe le maladie incurable que les médecins ont dit c'est impossible, la main de Dieu peut encore le toucher et le changer au nom de Jésus-Christ à une seule condition. Si tu crois, tu vas devenir puissant. Si tu crois, maintenant même, le Seigneur va disparaître de ta maladie. Tu es insulté à cause de parce que tu n'as pas de travail. Aujourd'hui et maintenant même, le Seigneur va le faire disparaître. Toi qui as attrapé l'accident, il y a une docteur qui s'appelle Jésus. Maintenant, il veut te guérir. Si tu crois, ça se passe. Toi qui as des plaies qui se cessent jamais. Maintenant, il y a un nom qui s'appelle Jésus. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Ton problème, il peut encore le changer. Tes combats, il peut encore te donner la victoire. Mais à une seule condition, fais-le confiance. J'aimerais dire à un chrétien, fais à Dieu confiance. Fais à Dieu confiance. Là où vous êtes, il y a déjà la présence du Saint-Esprit. Il y a déjà la présence du Saint-Esprit.
Oui, il y a déjà la présence du Saint-Esprit. Oui, il y a déjà la présence du Saint-Esprit. Il suffit de croire ici et maintenant. Ça peut se passer maintenant. Ici et maintenant. Ce n'est pas un Dieu de demain, c'est aussi un Dieu de maintenant. Ici et maintenant. Il peut te toucher. Oui, il peut encore te changer. Même des chrétiens qui parlaient par langue. Maintenant, ta bouche sera saisie par la puissance du Saint-Esprit. J'ai un verset que j'aime, Joël 2, 28. Joël 2, 28. Il est écrit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. Bien-aimés, est-ce qu'on peut prier ensemble? Là où vous êtes, sois concentrés. Ferme tes yeux. Nous voulons prier ensemble. Père, merci pour ce message. Père, merci pour ces messages. Ta main n'est pas courte quand il dit ta parole. Ta main peut toucher partout quel homme il est. Seigneur, je prie. Je demande, Seigneur Jésus, que l'onction de la parole à langue touche mon frère, touche la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Père, je demande que ta gloire, que le signes naturel se passe maintenant. Seigneur, que la vie de mon frère, la vie de ma sœur soit changée au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Père, que des maladies incurables disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus. Il est écrit, vous imposez les mêmes malades et ils seront guéris. Car ta parole me dit par tes maîtres sires, nous sommes guéris. Saint-Esprit, impose-les la main. Impose ta main sur leur vie. Au nom de Jésus. Maraka Yabasova. Seigneur, que ta main puissante, qu'il soit guéri, qu'il soit guéri, qu'il soit guéri. Père, merci parce que tu l'as fait. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la baptême du feu. Merci pour la baptême de ton esprit. Sois avec nous. Protège-nous, Seigneur Jésus. Père, entre tes mains, je confie. C'est un 2023 de saintes mains. Sois avec nous, toi qui écoutes les prières. Au nom de Jésus-Christ, nous avons un seul prière. Amen. Bien-aimés, merci pour ta que tu étais là. De la présence de Dieu, on a partagé ensemble. Et toi qui as vu le miracle, ne doutez pas, surtout, écrivez-nous, on va recevoir et on va prier pour toi. Toi qui as vu la main de Dieu, écrivez-nous, on sera là pour vous répondre. C'est votre humble serviteur. Moi j'aime beaucoup m'appeler que l'enfant de Dieu, parce que nous tous nous sommes des enfants de Dieu. C'est votre humble serviteur, le frère exaucé, Moukemo, et quant à tous ces ministères de bain de tout puissant, c'est une grande famille. Mais je vous invite à prendre part nos jours de la prière. C'est samedi dans les tendances de 9h à 15h, un temps formidable, la présence de Dieu. Venez prendre part et Dieu ne manquera pas nous bénir. Et soutenons cette œuvre, abonnez-vous massivement et l'Éternel ne vous manquera pas vous bénir. 2023, année des miracles, année de prospérité, année des récits, tu dois réussir. Le Dieu d'Israël ne manquera pas nous bénir. Et partagez ces messages. Notre Dieu, il sera aussi votre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ciao.